Chers amis, dans ce livre, j'ai trouvé une histoire merveilleuse, mais qui a le mérite d'être vraie. C'est un récit que Marcel Pagnol fait de sa visite à un de ses amis, Rému. Vous savez, le célèbre acteur Rému, Jules de son prénom. Et celui-ci est dans une situation délicate, douloureuse même. C'est pourquoi j'ai choisi ces pages, parce que peut-être qu'elles nous rejoignent dans une situation pour nous-mêmes difficile ou douloureuse. Cet homme est à l'hôpital et il n'apprécie pas beaucoup cette situation, comme vous allez pouvoir le constater. C'est Marcel Pagnol qui parle. En 1946, un accident d'automobile le retint, Rému, 2 mois en clinique, avec une jambe cassée. Il en sortit parfaitement guéri et joyeux, mais un jour de septembre, il me téléphona. « Je suis encore dans une clinique, mais ce n'est pas grave. Viens me voir. » J'accourus. Il était assis dans son lit, et s'était fait un turban d'une serviette éponge. On eût dit un gigantesque brahman. Il discutait avec son infirmière, une charmante jeune femme, mais elle refusait d'ouvrir une bouteille de whisky que Paul Olivier venait de lui apporter. Il en buvait d'ordinaire fort peu, mais il prétendait ce jour-là que 2 gorgées lui donneraient plus d'assurance pour aller jusqu'à la table chirurgicale. Elle refusait énergiquement. Pas d'alcool avant une opération, la consigne est formelle. Vous êtes à jeun. Un doigt de whisky peut vous enivrer. Vous en boirez demain si vous voulez, mais pas aujourd'hui. Jules me la montra du doigt et dit « C'est une mégère, et je plains son mari de tout mon cœur. » « Je n'ai pas de mari, dit-elle. »« Tant mieux, dit Jules. Tant mieux pour lui. » Le ton de cette conversation me rassura. Jules me parla de l'opération, une opération banale, bénigne, qui ne demanderait que 8 jours de clinique. Puis l'infirmière me dit qu'il était temps de me retirer parce que l'heure des chirurgiens allait sonner. Comme je lui faisais mes adieux, il me dit tout à coup « Embrasse-moi. » Je fus surpris. Il nous arrivait très souvent de ne même pas nous serrer la main et de continuer sans préambule la conversation de la veille. Je l'embrassai. J'allais sortir, il demanda « Où déjeunes-tu » ? Chez Langer, avec Roger Ferdinand. Après l'opération, je te téléphonerai. Si on vous le permet, dit l'infirmière. Quoi ? Cria Jules. Ici, on ne parle que de permettre ou de défendre. C'est une caserne, c'est un bagne. Ne t'inquiète pas, je te téléphonerai. À 12h30, on vint m'appeler à table. Je pensais qu'il n'était pas encore réveillé, mais que la serviable infirmière allait me donner de ses nouvelles. C'était une voix inconnue, une voix de femme. Le cas de M. Rému était beaucoup plus grave qu'on ne vous l'a dit. L'opération a duré 2 heures. Il ne s'est pas réveillé. Vous voulez dire pas encore ? Il y eut un silence tragique. Puis la voix murmura « Non, il ne se réveillera plus. » Ce récit est bouleversant, il nous touche à plus d'un titre, et en le lisant, je pensais à vous, famille qui êtes peut-être déjà endeuillée ou menacée de l'être. Mais retenons quelques leçons, quelques principes d'action pour nous, qui pourront nous trouver dans ce même genre de situation. C'est une farce comique, c'est une farce comique et tragique à la fois, parce que Rému prend les choses avec humour et sait tourner les choses camouflées d'une certaine manière, avec pudeur, sa détresse, sa douleur. Il sait qu'il va mourir ou qu'il est menacé de mort, et en même temps il veut dire au revoir à son ami, celui qu'il aime, mais ne pas l'affoler. Voilà. Alors il trouve les moyens, avec à la fois l'humour et la tendresse. Comme on voit, il lui demande de l'embrasser, s'il peut l'embrasser.
Eh bien, chers amis, voilà, simplement faisons peut-être comme Rému, sachons reconnaître le moment où il faut aller à l'essentiel, utilisons l'humour, restons pudiques, bien sûr, mais n'ayons pas peur en ces temps éprouvés, ces temps peut-être où la mort nous menace plus instamment, de contacter ceux que nous aimons, ceux qui nous sont proches, non pas physiquement peut-être parce que nous sommes confinés, mais allons téléphoner, allons dire, sachons dire je t'aime, sachons dire merci, sachons dire pardon, sachons tourner nos cœurs ensemble vers Dieu qui seul peut nous sauver.